Alors là, je vous ai mis un code QR, comme on dit chez nous au Québec. Un code QR. Avec une formule qu'on a spécialement créée pour les conseillers rivalistes. Donc vous pouvez tester Narratec. Je vais vous montrer un peu le principe de base, de comment ça fonctionne, histoire d'être... Comment? Ça pique. Le dernier arrive. À partir de maintenant, on fait payer. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure en conférence, le principe de Narratec, c'est... alors, ça fait 2 ans qu'on travaille sur le projet, et pour être tout à fait franc, c'est un peu à cause de Rivalis qu'on s'est lancé là-dedans. Parce que vous vous rappelez, l'année dernière, pour ceux qui étaient là, on a parlé du livre de Rivalis, et que le problème quand on a décidé de faire ce livre, c'est que pour raconter les 30 ans de l'entreprise, moi je suis allé voir un auteur qui était là d'ailleurs l'année dernière, Martial. Je dis Martial, pour raconter les 30 ans de la boîte, comment on fait? Il dit, écoute, c'est simple, tu mets tout sur un Google Drive, tout ce que tu trouves, toutes les interviews, les coupures de presse, toutes les présentations, tout ce que tu as, tu le mets sur un drive, et moi je m'enferme à la Désirade. Il n'a pas choisi le pire endroit au monde. Il a une maison libre de la Désirade, il s'enferme là-bas, et il lit ça, il écoute tout ce qu'il y a, et il s'enferme comme ça pendant 3 semaines, 1 mois, puis il fait comme dans les films. Vous avez déjà vu les auteurs avec leur petite machine, bon, il n'est pas sur la machine à écrire, il était avec son ordinateur, mais c'est vraiment ça, il a un tableau où il prend ses coupures, il écrit, etc. Donc moi, j'imaginais ça, et je dis, mais t'es gentil, Martial, combien de temps ça va prendre? Il fait, écoute, en fonction de tout ce que tu vas me donner, j'en ai pour 1 mois à peu près. Et au bout d'1 mois, je peux commencer à imaginer une trame narrative sur ce bouquin, et on va pouvoir commencer à imaginer dans quel sens on va. Et puis après, je vais faire des interviews des fondateurs pour essayer de trouver un axe, etc. Et il commence à m'expliquer ça, et je dis, donc le bouquin, il sort dans combien de temps? Dans 1 an. Je dis, ok. On ne peut pas, on n'avait pas 1 an pour sortir ne serait-ce que le manuscrit. D'autant plus que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait besoin de l'histoire de Rivalis pour poser les bases de la communication. Hein, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. C'est comment est-ce qu'on utilise les fondements de l'entreprise pour pouvoir en faire quelque chose. Et on avait, donc moi j'ai une deuxième agence, donc l'agence Neostoria qui accompagne en design narratif, et j'ai une agence depuis 15 ans de développement d'applications. On développe des applications pour des grands groupes. On a développé plusieurs applications pour des métiers, dont le métier de l'édition papier aussi. Et on avait déjà fait des tests, forcément, avec tout ce qui était intelligence artificielle, et on avait commencé à créer une base qui nous permettait de travailler sur nos propres documents, parce que nos gros clients n'acceptent pas que les données soient envoyées à ChatGPT. Donc on avait déjà à la base la contrainte, avant même qu'on commence à parler de souveraineté, nos clients juridiquement ne peuvent pas transmettre ces données. Donc on a déjà dû, à l'époque, se poser la question de comment est-ce qu'on fait pour sécuriser la donnée de nos clients, mais quand même utiliser le potentiel de l'intelligence artificielle. Et cette problématique du livre a été quelque part le point de départ d'une autre réflexion autour de l'intelligence artificielle. C'était comment est-ce que déjà on peut mettre tous nos documents, toutes nos vidéos, nos PDF, etc.,
etc. C'est bien gentil. Il existe plein de plateformes où vous mettez un lien YouTube et il va faire la transcription écrite. Ça, vous avez tous vu. Vous avez vu des applications qui vous permettent d'enregistrer un Google Meet ou un Teams et ensuite de vous faire un compte rendu de réunion. Ça existe. Il existe plein d'applications, sauf qu'à chaque fois, c'est, une fois de plus, vous dispersez vos données à droite et à gauche. Il n'y a pas vraiment de solution centralisée. La seule manière de le faire, c'est d'installer une LLM sur un serveur dédié en entreprise. Et pour ceux qui ont déjà essayé, ça marche. Mais les coûts d'infrastructure commencent à exploser très rapidement. C'est pas pour rien que pour faire tourner ChatGPT, les mecs ils sont en train de construire des centrales nucléaires. Des centrales nucléaires pour ne serait-ce qu'alimenter le data center qui va permettre de calculer et permettre d'utiliser la donnée qui est injectée. Alors on n'est pas dans ces proportions. Et c'est là que est né finalement le projet Naratech. Donc je vous présente Augustin, qui lui a créé tous les petits agents qu'on vous montrera tout à l'heure. Donc Augustin, lui, il travaille donc dans l'agence Neostoria, il fait beaucoup de contenu et il utilise Naratech pour tous nos clients. C'est-à-dire qu'on a créé des bases pour chacun de nos clients. Chacun de nos clients a accès à ces bases pour pouvoir exploiter la donnée en interne. Donc je vous redonnerai le code pour ceux qui ne l'auront pas récupéré tout à l'heure. Alors l'interface de Naratech, on est sur une V1, d'accord? La V1 est sortie en juin et elle monte en puissance au fur et à mesure. Donc l'interface, elle est relativement simple. Vous retrouvez ce qu'on va retrouver dans la plupart des LLM. Je pose mes questions. Alors, je vais d'abord vous faire une petite démo sur Rivalis. Ça, c'est la démo que ceux qui ont suivi un petit peu l'épopée Naratech en ligne ont déjà vu. Donc, la première chose, c'est par exemple import vidéo YouTube. On en parlait tout à l'heure. J'ai une vidéo avec du contenu, ça m'intéresse, je veux récupérer. Je mets le lien de la vidéo YouTube. L'outil va faire quoi? Il va récupérer la data, il va analyser et transcrire, il va vectoriser. Alors je donne des termes un peu techniques parce que je ne connais pas votre niveau à chacun dans tout ça. Si vous coincez, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Au niveau de l'usage, vous n'avez même pas besoin de savoir comment ça fonctionne. Mais pour ceux qui sont plus techniques, on pourra en discuter tout à l'heure. Donc, moi, ce que j'aime bien faire comme démonstration, c'est, je me rappelle, donc ça c'est ma bibliothèque de fichiers. Tous les fichiers ont été importés de différentes manières. Si j'ai un site internet, je mets l'URL du site, il va scraper toutes les pages du site, il va les mettre dans la base. J'ai un fichier PDF de 1200 pages, je le mets dedans, il va récupérer tout le contenu. Une vidéo, il va faire la transcription, un audio, il va faire la transcription. Il utilise chaque fois des outils d'intelligence artificielle différents, avec des API différents, pour pouvoir centraliser l'information. Et ce qui fait que, je me rappelle qu'à un moment donné, Nicolas, dans une interview que j'ai faite, il parle du premier slogan de Rivalis, et il parlait de la cigale. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et là, je tape cigale, et il va me retrouver donc la vidéo dans laquelle il parle de cigale, et il va me dire que c'est à 18 minutes 35, et je vais pouvoir tout de suite lancer la vidéo où il parle de la cigale. Donc ça, d'un point de vue de recherche d'information, c'est déjà pratique. C'est déjà plus pratique que beaucoup d'autres outils qu'on peut avoir à droite à gauche. Même dans Google, si vous avez la suite Google, vous n'aurez pas cette fonction pour l'instant. C'est pas exclu qu'il le fasse un jour. Mais en tout cas, déjà là, je peux retrouver l'information, c'est très pratique. Et il le dit 2 fois, apparemment, la cigale. Ok?
Et quand je regarde, je remonte un petit peu, donc il m'a fait un résumé automatique. Il m'a sorti toutes les dates qui sont évoquées dans la transcription. Donc il me fait, vous vous rappelez, hein, au départ c'était fait pour le livre Rivalis. Et il fallait qu'on ait une timeline pour qu'on puisse identifier toutes les dates qu'il peut y avoir dans tous les documents pour pouvoir refaire la chronologie de l'information. Et donc là, il va récupérer dans chaque document toutes les dates, et après je peux faire une vision chronologique de toute mon information. Et il va faire des tags, donc je vais pouvoir retrouver automatiquement à travers des tags. Et une fonction qu'on a rajoutée le mois dernier, la géolocalisation. Donc là, en l'occurrence, je n'ai pas réindexé la vidéo, donc il n'a pas les points de géolocalisation. Mais vous mettez un document, si vous parlez de la tour Eiffel dans le document, il va identifier que c'est un lieu, et il va aller chercher dans une autre base que c'est la tour Eiffel, il va vous donner les coordonnées GPS de la tour Eiffel. Ce qui fait que sur une bibliothèque de documents, je vais pouvoir même retrouver des informations sur la map mondiale que j'aurais analysée. Donc ça c'est pratique en termes de recherche, c'est presque une GED pour ceux qui ont joué un petit peu avec ça. Mais ce qui devient intéressant, c'est que là je peux commencer à poser des questions à mon document. Pourquoi il parle de cigale? Alors je fais des tests devant vous en temps réel, hein, donc m'en voulez pas si ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Là, il prend le contenu de mon texte, il l'analyse à travers une LLM, et plutôt que d'aller chercher l'information sur ChatGPT, ou si je posais la question à ChatGPT là tout de suite, pourquoi il parle de cigale, il va vous parler de la cigale et la fourmi, c'est sûr, et il ne va pas vous le mettre dans le contexte. Et là, par contre, il me dit, le lien est fait dans le contexte de Rivalis, où le slogan « L'anti-cigale, la fourmi de l'avenir » est utilisé pour souligner l'importance d'une bonne gestion afin d'éviter les échecs que subissent ceux qui ne planifient pas correctement. Donc, en plus, il se base sur toute ma data interne pour avoir une réponse qui est cohérente et pas inventée comme je pouvais l'évoquer en allant chercher à l'extérieur l'information. Je peux enregistrer, je peux voir les sources là, en l'occurrence il n'y en a qu'une, c'est celle-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai toutes les autres requêtes. C'est-à-dire que dans ma requête, là c'est la requête bibliothèque, donc je peux continuer ma conversation. Et au fur et à mesure, fais-moi un article de blog. Je dis même pas plus que ça, c'est-à-dire que je ne vais pas commencer à prompter comme un forcené, certains vont vous le vendre. Et ici, il va m'écrire un article de blog basé sur le contenu de ma vidéo. D'accord? Il va vraiment s'appuyer là-dessus pour le faire. Ensuite, je pourrais aller compléter en disant que fait Rivalis en 2025. Alors, je n'ai vraiment pas préparé, hein, je suis vraiment à l'aveugle. Et là, j'ai coché requête web. Donc là, il ne va pas chercher dans ma base, il va aller chercher sur le web l'information, mais toujours au même niveau de ma conversation. Et donc, il vient chercher des éléments supplémentaires qu'il a trouvés sur Internet. Ou alors, je peux faire une requête directement ChatGPT ou Mistral, puisqu'en fait, on peut choisir l'une ou l'autre. Pour l'instant, c'est ces deux-là, mais on est capable de plugger n'importe quel LLM. On est en train de travailler avec des intégrateurs de LLM souveraines. Par exemple, au Québec, on travaille avec une entreprise qui développe une LLM souveraine pour les gouvernements, et on est déjà compatible avec cette technologie. Et tout ça, je peux l'enregistrer, donc là, il va me générer un document que je vais pouvoir réutiliser. Il est éditable, je peux faire des copier-coller, je peux en faire ce que je veux. D'accord? Donc, rien que là, on a, dans un endroit, mis toute la data sans se poser de questions, structurée sur Rivalis. Hein. C'est sûr que si je commence à mettre des choses sur la recette de la choucroute,
va commencer à être comme ChatGPT et à raconter n'importe quoi. L'idée, c'est quand même de stocker l'information qui concerne un sujet à un endroit précis. Donc ça, c'est en interne. Donc on a développé un certain nombre de modules qui sont déjà prêts. Donc vous avez vu un port YouTube, un port de vidéo, un port de texte, un port de documents. Celui que j'aime beaucoup, c'est l'import de site internet, puisque vous mettez un site, il va récupérer tout le contenu du site. Ça, pour faire des tests sur votre site, c'est super intéressant, déjà. Nous, on le fait quand on accompagne la refonte d'un site internet. On récupère toute la donnée du site et on commence à poser les questions que devraient poser les utilisateurs au site. Et chaque fois qu'il répond à côté, ça veut dire que le contenu du site n'est pas clair. Donc c'est un super outil pour vérifier déjà si ce que vous mettez sur votre site, il est cohérent. Si ce n'est pas le cas, bah, il tape à côté. Et quand vous installez le module sur votre site, puisque ça devient un chatbot sur n'importe quel site, il va pouvoir répondre au bout de 3 minutes à tout le contenu de n'importe quel site. Il ne va pas dire de conneries, puisqu'il va se baser sur le contenu de votre site que vous pouvez en plus agrémenter d'informations supplémentaires. Mais surtout, vous allez pouvoir voir les requêtes qui vont remonter. C'est-à-dire que vous allez voir vos utilisateurs poser des questions, vous allez voir ce qui est posé comme question. Si l'IA a répondu « je ne sais pas », ça veut dire que il faudrait peut-être soit avoir le contenu, soit la question était complètement à côté de la plaque, donc c'est pas la peine de l'enrichir. Mais en tout cas, ça permet d'avoir de l'information, de savoir ce que recherchent les gens sur votre site, ou qu'est-ce qu'ils aimeraient poser comme question. D'accord? Donc ça, c'est les différents modules qui existent déjà. Et on en vient maintenant, donc là, je vous ai fait la requête sur un document, maintenant on peut faire la requête sur toute ma base de connaissances. Je peux poser des questions, je ne vais pas vous faire la démo ici, parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rendu compte que on parlait d'automatisation, on parlait de récurrence, on parlait de stocker vos prompts qui marchent bien à droite et à gauche. Ben, en fait, on a créé un outil qui permet de générer des agents. C'est-à-dire que on a, alors je vais essayer de m'y retrouver parce que on a beaucoup de choses. Alors, création de contenu. Ah. Donc ça, c'est un petit outil qui est pas encore complètement finalisé, mais vous allez comprendre comment il marche. Donc là, quand vous faites une conversation dans ChatGPT, en général, vous commencez, il répond, vous reposez une autre question pour qu'il complète, etc. Et lui, les super prompteurs, comme on les appelle, eux, ils font un prompt de 4 km qui vous sort un truc picobello. Sauf que quand ça marche pas, on ne sait jamais quel bout du prompt marche pas. Ce qui fait que nous, on a découpé la mécanique en plusieurs étapes d'information, comme la conversation qu'on aurait avec ChatGPT. Et quand ça marche, après c'est magique. Donc là, on a un petit outil qui permet de créer les étapes. L'utilisateur pose cette question, l'agent va générer, soit en utilisant la bibliothèque interne, soit en allant chercher l'information à l'extérieur. On teste, chaque fois que ça coince, on fait les petites modifications, ce qui fait qu'on a pu créer pour les conseillers Rivalis des petits outils qui permettent de le faire automatiquement, parce que les prompts, on les a testés, ils marchent. Si vous n'avez pas que ça à faire, passer du temps à comprendre comment écrire un prompt, vous prenez juste le petit agent qui le fait très bien. Alors, Augustin, quel article souhaites-tu partager sur LinkedIn? Donc cet agent, il fait quoi là? Alors, l'agent, il va prendre en compte l'article de blog qu'on peut lui envoyer. Là, par exemple, j'en ai copié-collé un du site Rivalis directement. Et en quelques clics, je vais vous montrer que ça peut me créer donc l'application LinkedIn à partir de l'article de blog. Alors, sous vos yeux ébahis, donc c'est quoi? Manager de transition, pourquoi devenir conseiller est une alternative plus stratégique. Ok, sélectionne l'article. Donc là, on voit le prompt.
et l'agent derrière, il génère automatiquement la publication LinkedIn. Après, comme je vous l'ai dit, c'est parce qu'il a écrit qu'il faut faire un copier-coller direct, on relit, si c'est bien, si c'est cohérent, mais c'est bien appuyé sur un contenu que vous avez mis. D'accord? Donc c'est pour ça que quand je vous disais racontez votre histoire, c'est quoi? C'est, je donnais l'exemple tout à l'heure, je ne sais plus à qui d'entre vous, c'est le soir tu rentres, tu as fait une rencontre avec un artisan, il t'a raconté une anecdote super intéressante et à la fin il t'a dit c'est génial ce que tu fais. Bah, tu prends ton téléphone, tu prends l'application dictaphone, tu racontes ce qui s'est passé. Tu t'embêtes pas à j'écris le bon texte, machin, parce que déjà t'as pas le temps, et puis t'es pas écrivain, puis t'as pas envie. Et puis beaucoup se sont interdits de le faire pendant des années parce qu'ils se sentaient pas à l'aise avec ça. Par contre, qu'est-ce qui est important? Est-ce que quand vous publiez, ce qui est important, c'est qu'on découvre que vous avez un talent d'écrivain ou qu'on découvre que votre métier, vous savez bien le faire à travers un texte qui est lisible et interprétable facilement. Ben, là, en l'occurrence, vous enregistrez ce que vous avez fait dans la journée, vous le passez dans la Narratech qui va faire la transcription de tout ça. Après, vous avez un petit script qui va transformer ça en un article de blog, prêt, optimisé SEO, etc. Bien sûr, vous le relisez, vérifiez qu'il n'y a pas de coquille, machin. Vous pouvez le publier et vous passez cet article dans l'outil Transforme-Soi en post LinkedIn. Le prompt, vous y avez accès, vous pouvez même le modifier un petit peu parce que moi je suis plus avec un ton humoristique ou sarcastique pour certains, etc. Donc vous pouvez modifier ça et vous balancez et puis vous recevez le document prêt à être copié-collé ou intégré dans un nouveau document que vous allez pouvoir exploiter. D'accord? Donc c'est ça en fait l'outil qu'on a mis en place. C'est un outil qui, en plus de ChatGPT, est multi-utilisateur. Ça veut dire que si vous êtes plusieurs à travailler sur une même base, et c'est là où ça va commencer à être super intéressant, de créer une base pour tous les conseillers, c'est-à-dire qu'on est en train de récupérer tous les témoignages qui ont été faits, tous les posts LinkedIn, tous les articles. On fait une énorme base rivaliste dans laquelle vous pourrez avoir accès pour extraire de la donnée et générer vos propres contenus au fur et à mesure, adaptés à votre personnalité, etc. Donc, l'idée aujourd'hui, c'était de vous montrer un petit peu où on en est dans cette plateforme, à quoi ça ressemble après à l'extérieur. J'ai un petit site que j'aime bien montrer, où on s'est amusé à faire de la veille. Je crois que c'est celui-là. Donc ça, c'est un outil qui nous sert de laboratoire, c'est un site où toute notre veille sur les usages concrets en intelligence artificielle, on enrichit la base de connaissances. Donc j'ai une base qui est autour de tous les usages, je mets dedans, et ensuite, quand Augustin il a le temps, il génère des articles, les relit, les réécrit un petit peu pour que ce ne soit pas que de la machine, mais c'est bien appuyé sur de la recherche, donc on a validé les contenus avant de les intégrer dedans, ce que ne fait pas ChatGPT. Et derrière, ben, on a un petit module maintenant qui est disponible pour tous les utilisateurs. C'est un module WordPress où site internet où vous pouvez mettre le petit bout de code qui va bien pour avoir votre chatbot sur le site. Ce qui fait que vous pouvez paramétrer les différents éléments, donc vous pouvez mettre des exemples de questions et les gens vont pouvoir, tiens là j'ai un exemple, l'IA est-elle dangereuse? Il va s'appuyer sur ma base de connaissances et il va me fournir une réponse. Oui, l'IA peut être dangereuse si elle est utilisée à mauvais escient, ainsi Luc Julia, c'est marrant qu'on parle de Luc Julia, donc ça veut dire qu'il y a eu un article qui a été mis dedans parlant de Luc Julia qui a défrayé la chronique en matière d'IA ces derniers mois, et il va vous donner
l'article qui a été utilisé pour le faire. D'accord? Donc c'est extrêmement utile pour proposer aux visiteurs d'un site des contenus qui sont adaptés à leurs besoins. Et après, la petite cerise sur le gâteau, c'est que là, on a fait un petit outil où si je mets l'IA et les artisans, je ne crois pas qu'on ait d'article spécifiquement écrit là-dessus, mais en m'appuyant sur la base de connaissances qui est enrichie et que moi j'ai validée, il va me générer un article pour mon visiteur. Alors c'est encore un peu lent, on est en train de travailler sur l'optimisation de la rapidité, mais là cet article n'existe pas, il a été généré en temps réel sur le site. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est bien basé sur le contenu de mon site. Il me génère un article qui est structuré comme devrait l'être un article, donc mon visiteur il va pouvoir le lire, et moi j'ai l'information qui remonte dans mes requêtes en disant « Hey, il y a quelqu'un qui a posé une question sur l'IA et les artisans, ce serait peut-être bien que tu orientes ta veille là-dessus pour pouvoir enrichir tes contenus parce qu'il y a des gens qui sont intéressés par ce sujet. » D'accord? Donc c'est là où l'usage de tout ça devient intéressant, mais cet usage ne marche que si vous avez des contenus à vous. Et c'est là où j'en viens souvent, c'est que si vous n'avez aucune inspiration, que vous n'avez rien à dire, que vous n'avez pas d'expertise, pas d'expérience, vous n'avez pas besoin de Narratec. ChatGPT vous suffit. D'ailleurs, tous ceux qui s'inventent une vie aujourd'hui, vous les voyez sur LinkedIn passer, ça, je suis sûr que ça vous hérisse le poil quand vous voyez certains posts sur LinkedIn, parce que vous avez en face de vous des gens qui s'inventent une vie, et quand vous les connaissez en plus les gars, et qu'ils commencent à se raconter un peu ce que j'ai caricaturé en présentation, mais c'est vraiment ça. Nous, on s'appuie sur votre data, votre histoire, votre savoir-faire. Ce savoir-faire, il peut maintenant alimenter votre propre base de connaissances et on pourrait créer une base de connaissances de tous vos savoirs pour pouvoir commencer à proposer des contenus qui sont adaptés aux visiteurs de votre site, à vos informations sur vos réseaux. Le but, c'est pas de vous transformer ni en prompteur magique, ni en expert de l'IA, ni en communicant, c'est de vous redonner la main sur ce que vous aimez faire et quand même exploiter l'IA pour que vous puissiez prendre la parole plus facilement, parce qu'il y en a certains qui sont à l'aise avec l'écriture, il y en a d'autres qui sont à l'aise avec la caméra, il y en a certains d'entre vous que je suis sur les réseaux sociaux qui sont fiers de passer à la caméra et qui passent super bien, donc c'est pas donné à tout le monde. Donc aujourd'hui, il existe des outils, des alternatives, avec quand même cette notion de je garde ça en interne. Alors, je vais quand même faire bosser un peu Augustin, parce que sinon il va se demander pourquoi il est là. Je vais te mettre dans... Donc, j'ai créé... Alors, on va chercher la dernière base, c'est celle-là. Donc, le QR code que je vous ai envoyé tout à l'heure. Alors, il a été mis en place cette semaine, hein, donc s'il y a des bugs, je saurai qui est l'auteur des bugs et je serai intransigeant. Donc, le QR code vous permet de vous inscrire, ça va vous créer votre première base. Vous aurez accès à tous ces modules. Vous avez des modules d'import, d'accord, pour enrichir la base d'un côté. Et ensuite, vous avez des outils, des petits agents qui ont été créés. Ça, voilà. Mais voilà, est-ce que ça, moi maintenant à main levée, est-ce que ça marque un intérêt? Est-ce que vous voyez une vraie plus-value par rapport à ce que vous avez pu tester? Parce que j'imagine tout le monde a déjà testé l'intelligence artificielle. Est-ce que vous y voyez un levier peut-être différent, peut-être, alors vous ne générez pas aujourd'hui de la vidéo avec Narratec,
Maman, est-ce que c'est ce que vous avez besoin de faire tous les jours? C'est une autre question. Merci en tout cas. Tu avais encore une question? Mais sinon, tu viens me voir après. Ouais. Merci à tous.